L'énorme clash entre le Real et le Barça. Chelsea qui joue sa saison ce soir en Ligue des Champions. Et qui de Naples ou de Milan sera l'autre demi-finaliste? Tant de questions pour le moment, sans réponse qu'on va tâcher d'éclairer la quotidienne première. C'est parti. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Bienvenue à tous dans la quotidienne. Ça fait un bail qu'on s'était pas vu et ça me fait toujours aussi plaisir de vous voir, surtout dans une grosse journée européenne. Quart de finale retour de Ligue des Champions ce soir avec notamment le match entre le Real Madrid et Chelsea. Les Blues qui devront rattraper un retard de 2 buts accumulés à l'aller. Et honnêtement, quand on voit le niveau des Madrilènes à l'entraînement, bon, on a quelques doutes. Ouais, ça cartouche dans tous les sens, Mais pour autant, il y a un homme qui est quand même moins serein que nous. C'est Carlo Ancelotti, l'entraîneur madrilène qui était en conférence de presse. Et il connaît le ballon, le monsieur. Chelsea qui joue sa saison sur un match. Ça, c'est pas forcément pour lui plaire. Chelsea has a difficult moment. And I'm thinking that the game tomorrow can be a great opportunity for them. And we have to take in consideration this. And to try to play at our best. Alors Carlo, il a aussi profité de cette conf pour faire passer un petit message sur son avenir sur le banc du Real. Écoutez-le. I have a contract until 2024, and so I would like to stay in Real Madrid. Pas de question donc pour Carlo de bouger cet été. Et il aura peut-être même la chance de jouer l'an prochain avec un certain Jude Bellingham. Il y a pas mal de rumeurs là-dessus en ce moment. Alors forcément, on lui a posé la question en conférence de presse. Et même s'il n'a pas voulu répondre, regardez le petit sourire qui vaut presque une réponse positive. Tell us a little bit about it, whether actually you would be interested in signing him, please. Unfortunately, Bellingham is a Dortmund's player. And I don't like to talk about players of other teams. Et dans l'autre match de la soirée, Naples reçoit le Milan pour le match avec le plus de suspense peut-être de ces quarts de finale. Battu 1-0 à l'aller, les Napolitains peuvent rejoindre les demi-finales en retournant la situation ce soir. Ça serait fou au vu aussi de leur magnifique saison en Serie A. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, les supporters napolitains, ils ont fait du bruit devant l'hôtel des Milanais. Beaucoup de bruit même. Et ça, jusqu'à très tard dans la nuit. Bon courage à nos amis milanais pour ce soir dans le volcan du stade Armando Maradona. Et d'ailleurs, ça nous intéresse d'avoir votre avis. Question du jour, les amis. Est-ce que vous pensez que Naples va se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions? Donnez-nous vos meilleurs pronos. Les 2 meilleurs, sélectionnés demain. Et avant de passer à la suite de l'actualité, petite pause dans la quotidienne, football vrai les amis. Et on part tout de suite direction le Brésil avec cette frappe de mule signée Rai pour Ituano face à Corinthians. Joli pétard. Et on enchaîne direction l'Argentine, le football, les amis, avec ce but mi-beau, mi-moche. Franchement, dans l'idée, c'est pas mal, dans l'efficacité aussi, mais on est un peu frustré de la réalisation du ciseau. C'est un peu écrasé quand même. Ouais, on est exigeant à la quotidienne. C'est comme ça. Allez, on revient aux choses sérieuses parce qu'il se passe des choses assez folles en Liga. Hier, le président du Barça, Joan Laporta, a réalisé une conférence de presse pour défendre le club face aux graves accusations qui le visent concernant une possible affaire de corruption arbitrale. Et il a notamment visé son club ennemi, le Real Madrid, en disant, écoutez-le, le Real Madrid est un club qui a historiquement été favorisé par des décisions arbitrales et c'est encore le cas aujourd'hui.
c'est un club considéré comme celui du régime. Alors la dernière phrase, elle n'est pas passée du tout. Il parle bien entendu du régime de Franco qui a sévi en Espagne pendant plus de 35 ans et le Real Madrid a contre-attaqué en sortant une vidéo de plus de 4 minutes pour mettre en lumière tous les liens existants entre le FC Barcelone justement et le régime de Franco. Alors on va pas tout vous montrer parce que c'est très long, mais on va vous citer quelques exemples énoncés par le club madrilène. Le Camp Nou a été inauguré par le ministre général de Franco. Le Barça a nommé Franco membre d'honneur en 1965. Le club a été sauvé 3 fois de la faillite par des décisions de Franco. Et le Barça a remporté 8 fois la Liga sous Franco, pendant que le Real a mis 15 ans à remporter un championnat. Énorme guerre qui est désormais publique entre les deux clubs. On se doute que ça ne va pas s'arrêter là et que le Barça va sûrement répondre, mais ça commence à partir très loin, cette histoire. Et dans un tout autre registre, on va retrouver le sourire avec un peu de légèreté. Cette vidéo juste géniale d'un petit supporter lensois qui s'amuse à reproduire l'annonce des joueurs scandés à Bollaert par le génial speaker du stade. Et franchement, à la place du speaker, on ferait attention à notre boulot. Parce que ça tape fort à la porte derrière. Le numéro 24, celui qu'on surnomme la perceuse, c'est Jonathan Gali. Le numéro 26, il vient d'Accra, on est tous accros. Faites du bruit pour Saïs Abdoul. Le numéro 8, notre capitaine, aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fils d'assaut. Seco Fofana. Et juste avant de se quitter, on va répondre à la question que Thomas vous posait hier. Est-ce que vous pensez que Ludovic Blas a sa place en équipe de France aujourd'hui? Pour toi, Footix, c'est encore un peu tôt. Il a d'excellentes qualités, mais ce n'est pas suffisant pour l'équipe de France. Quand tu as des Kolo Muani ou des Diaby à son poste, c'est dur de mettre Blas à leur niveau. Et toi, Aliou, tu penses qu'il peut prétendre au bleu, notamment à la place de Verretou ou de Fofana au milieu? C'est un joueur très technique qui a une capacité hors norme, donc pourquoi pas l'équipe de France? C'est vrai, Hugo, pourquoi pas? C'est vrai. Au lieu de bailler là. Allez, on va aller dormir parce que le poteau il en peut plus. Merci à tous de nous avoir suivis, c'est la fin de la quotidienne. On se retrouve demain pour débriefer les premiers quarts de finale et parler des 2 autres qui auront lieu. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.